Numéro 5. Les gens peuvent entrer, mais personne ne peut plus sortir. Donc, restez à votre place. Car la parole est très importante. Ça fait 5 semaines déjà, nous prêchons sur le même thème. Perdu, chercher et sauver. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 15. Nous allons lire les versets 8, 9 et 10. Et c'est la troisième parabole du Seigneur. Dans le même chapitre. Lisons en français et puis en hébreu. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et le cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors nous kasi klosalo ewole ne eku de kala demasi akali eye wa klofame eye wa di bevie basere esime wa kwe omaha eye ne ekwela ayo hono o ple apelika o apopu aklona o bena mi po dijo plim ela bena me po klosalo sime bula mele eglom na mi bena Nene make wanye tijole mawu dola ope ukume le nouveau ola de cas citron timela muti apetola penyaye amen. Hadize mwe kodechi o kodechi o toufo vivitime tebe awedola. Oh, amesi kubedane maudola vadenaflo vaglomi dekolata letube kemajimabo nous citons perdu, chercher et sauver. Mais bien aimé, voici à l'heure de la parole. Prêtons oreille. Vous qui nous suivez de loin, vous qui nous suivez de près, prêtez oreille à la voix de notre Dieu. Le dimanche passé, la Bible nous a dit, ou bien le Seigneur nous a dit, par le prédicateur, cherchez-les, car la brebis est perdue. Savons-nous le prix d'une âme? Le Seigneur les réclame. Où sont-ils les âmes perdues? Les brebis égarées, où sont-ils? Qui est allé les chercher? Qui les a appelés? Qui veut prendre soin d'eux? Le Seigneur les réclame. Le Seigneur même, lui-même ne peut pas aller les chercher. C'est pourquoi il nous envoie les chercher. En tant que bon berger. Mais bien aimé, premièrement, c'est l'enfant qui avait quitté la maison.
et il était perdu. Cependant, c'est la brebis qui s'est égarée. Mais bien aimé, en cette troisième partie, la Bible dit où quelle femme, si elle a 10 drachmes, drachme c'est une pièce d'argent. Non, il y avait drachme. Qui est fait en argent, qui n'a pas de grande valeur, pas très important. Mais la femme en a une dizaine. Écoutez, s'il vous plaît, si la Bible dit qu'une femme a 10 drachmes, cela veut dire, excusez-moi, la femme n'est pas riche. Et c'est ce qu'elle a pu épargner pendant une longue durée de travail. Et elle avait perdu une pièce des 10. Dans la première parabole, l'enfant lui-même a la volonté, a une pensée. Et il a quitté. La brebis a une pensée et elle s'est égarée. Mais ici, la pièce n'a pas de vie. Pour que lui-même ou bien elle-même se perde. Amen. Amen. La pièce s'est égarée à cause de peut-être elle est glissée entre les mains de la femme, ou bien la femme l'a placée quelque part, ou bien quelqu'un l'a déplacée. Les pièces d'argent sont dans sa maison. Et c'est dans sa chambre qu'elle a été égarée. Mais bien aimé, les pièces sont à l'intérieur, mais perdues. Ceux qui ont une fois perdu quelque chose peuvent comprendre mieux cette histoire. Celui qui a une fois perdu l'argent, le reste qu'il a, même on le cherche là où tu ne penses même pas. Bien sûr, tu l'as mis ici peut-être à la chair. Mais si c'est perdu et tu vas la chercher, tu vas même chercher au fond derrière les chaises. Bien que tu les avais pas posées auprès des chaises. Vous allez comprendre le désarroi de cette femme. Car elle veut retrouver à tout prix ce qui est bon. Mais bien aimé dans la foi, c'est la femme qui l'a égarée. C'est pas la pièce qui est perdue. Alléluia. Amen. Contrairement à l'enfant qui avait quitté, la brebis qui s'est égarée, mais cette pièce, soit elle est tombée, soit elle est... La pièce a été égarée comment? On ne sait pas parce que la Bible n'a jamais dit ça. Mais souvent dans la vie, c'est comme avoir la pièce entre les mains et une des pièces. Par égale, tu me dis que non, elle est tombée ici.
Sur un sol cimenté, elle peut tomber et rouler. Aller quelque part où tu n'imagines. Mais bien aimé, les leçons que nous pouvons apprendre. Premièrement, cette pièce est perdue à la maison. Pas loin. Dans une chambre. Une fois. Notez bien plutôt. Des fois, nous avons l'assurance que la chose n'est pas dehors. C'est dedans. Mais perdu. Nos enfants, bien aimés, sont à la maison. Bien que nous sommes des chrétiens, nous avons la dévotion matinale. Et nous prions ensemble. Nous savons que l'enfant là a la crainte de Dieu. Devant nous, ils sont obéissants. Devant nous, ils pratiquent les rites de l'église. Mais ils sont à la maison. Jusqu'à ce que l'ennemi silencieuse est entré. C'est l'ennemi silencieuse qu'on appelle Internet. Réseaux sociaux, Internet et est rentré. Et l'enfant est désirs et l'ennemi l'a fait disparaître. Il est à la maison. Mais pourtant, il est perdu. Ton mari, bien que diaconesse à l'église, il prie à l'église, il communique la parole. Il est à la maison. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pourtant, quelque chose est perdu. La deuxième chose, la pièce est perdue et la vérité dans les ténèbres. Là où personne ne peut voir. Des fois, lorsque nos enfants nous sont obéissants, ça fait que nous sommes dans un flou total. Tant qu'il y aura des ténèbres, mes bien-aimés, donc tant qu'il y aura, nous ne verrons jamais. Et nous ne pouvons jamais déterminer ce qui est perdu. Des fois, l'obéissance nous plonge dans des ténèbres. L'obéissance des enfants, mais c'est une obéissance si malgrée. L'obéissance ou bien le respect de nos femmes, le respect de nos maris nous plonge dans ce ténèbre. Des fois, les parents pensent connaître les enfants. Malheureusement, ils ne les connaissent pas. Car il y a de l'obscurité qui les enveloppe. Amen. Amen. Lorsqu'il y a des ténèbres à la maison, l'homme, la femme, les enfants, etc., ne voient rien. Dès qu'ils soient à la maison, ils sont perdus.
Il a dit là où on ne sait même pas ce qui s'était passé. L'amour est perdu. Bien que nous sommes ensemble à la maison, la joie est perdue. La convivialité est perdue. Ils sont perdus dans le péché. Perdus dans des mauvaises habitudes. Nos enfants sont perdus, bien qu'ils soient à l'église, bien qu'ils soient à la maison. Perdus dans la pornographie. Perdus dans la masturbation. Perdus dans la drogue. Dans nos maisons. Lorsqu'on va demander à son père que c'est ton enfant qui a fait ceci, il va chier en disant jamais mon enfant ne joue. Car l'enfant est perdu sans que le père le sache. Mais bien-aimés dans la foi, nous devons prier ce matin pour toi. Parce que il y a bon nombre des enfants que nous ne connaissons pas. Ils sont perdus. Ils sont égarés. Ils ne sont plus sur la voie droite. Bien qu'ils soient à la maison, ils rentrent toujours à l'heure. Mais ils sont déjà perdus. Les parents, ouvrez vos yeux. Car il faut que vous les cherchiez. Il y a des parents qui ne font jamais de remarques. Je vous avais dit une fois, si vous avez un adolescent garçon et qui traîne dans la salle de bain, et tu verras, il est perdu dans la masturbation. Qui va causer un malheur plus tard. Perdu. Écoutez, vous qui achetez des téléphones portables à vos enfants, écoutez, suivez ce que vous. Ils découvrent. Surtout nos petites filles, nos jeunes filles qui entrent et puis chaque fois connectées. Je vous jure, ce qu'ils regardent, c'est Dieu seul qui peut nous délivrer. Il nous sauvera. Bien-aimés, sommes-nous spectateurs? Non. C'est dans la maison. C'est dans la chambre. Mais c'est perdu. Personne n'est entré. Vous dites que c'est volé. Mais tu sais. Que c'est volé. Les ténèbres ouvrent les nations. Nous sommes à l'église, mais nous sommes à l'église. Nous sommes dans des maisons chrétiennes, mais les ténèbres nous couvrent. Comme dirait un vieux, nous ne sommes que dans les ténèbres. On le voit. Ils sont toujours avec nous. Mais on le voit. Il y a des parents qui ne savent même pas que les enfants consomment de la drogue ici. Car ils ne consomment ni l'heure, ni quoi que ce soit, mais ils prennent des substances que vous ne comprenez pas. Toi, la pièce est égarée parmi des choses, entre d'autres choses. Tu sais que c'est tombé. Mais soyons le trouver. Des fois, il y a des parents qui disent: je cherche mon enfant
enfants, mais je la trouve plus. C'est le plus l'enfant que moi-même j'ai mis au monde. Non. Qu'est-ce qu'il veut faire? J'ai qu'il soit avec toi à la maison. C'est bête. Cette dame, bien-aimée, nous enseigne 3 choses à faire. La première des choses, la Bible dit, verset 8, elle dit, elle n'allume une lampe. Mais bien aimé dans la foi, donc vous allez demeurer dans les ténèbres, vos maisons seront en ruine, en catastrophe. La maman, la première des choses qu'elle fait, c'est qu'elle allume la lumière. Il faut allumer la lumière de la parole pour ta maison, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Que la lampe de la parole soit allumée. Que la lampe de l'esprit soit allumée. La Bible déclare, conduis-moi par ta lumière et ta vérité, car j'en ai besoin. Dans le livre de Psaume 119, verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Lorsque les enfants auront la lumière de la parole, ils ne seront pas égarés. Donc quelqu'un me donne un bon amen. Écoutez, bien-aimé. Lorsque les enfants, le mari, la femme aura la connaissance de la lumière de la parole, ils ne seront pas égarés. Bien égarés, on peut les retrouver. Car sans la lumière, on ne peut jamais retrouver ce qui est perdu. Non. La première des choses, c'est allumer la lampe. Vous devez allumer la lampe à la maison. Lève ta main droite et dis, oh Seigneur. Confesse, oh Seigneur. Aide-moi à allumer la lampe à la maison. Afin que je puisse bien voir ce qui se passe chez moi. Il y a des parents qui ne savent même pas ce qui ne va pas dans leur vie. Vous devez allumer la lumière pour voir ce que se passe dans ta maison. Surtout les jeunes de 14, 15, 16, 17 ans. Vous devez allumer la lampe de la lumière. Afin de les bien regarder. Tant que les enfants sont sous vos toits, ils sont sous vos ordres. Ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de droit. Ils ont droit de vivre, d'être éduqués, de manger. Mais ils n'ont aucun droit sur le téléphone, ils n'ont aucun droit sur leur habit, ils n'ont aucun droit sur quoi que ce soit. Allumez la lumière, mes bien-aimés, afin que vous puissiez bien voir vos enfants. Quelque chose ne va pas chez vous. Il y a des ennemis silencieux qui pénètrent dans vos maisons, qui amènent la
Eye futoa le bébé mia egeno mia bakome. Si je dis à des mamans ici qu'il y a des drogues dans vous, mais dans votre chambre, là où vous couchez, il y a de la drogue, vous allez me dire jamais. Nenglona dilado le tepe ya bena fike minona nyino mia be kongo mea adita mawolia ola be adi. Mais si vous fouillez, vous allez les trouver. Somme 119, verset 136. La révélation de ta parole est claire. Et elle donne de l'intelligence aussi. Somme 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous trouvons la lumière. C'est pas la lumière du soleil ni de l'ampoule, car la révélation de Dieu est claire. Elle nous donnera la lumière de foi. La dame a allumé la lampe. Si on allume la lampe, si vous allumez la lampe chez vous, vous allez découvrir des choses. Et vous allez crier. Ça aussi chez moi. Il y a de ces choses qui vont tomber à 50. Et tu vas te poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que Dieu me laisse jusqu'à ce que mon enfant amène ceci à la maison? C'est parce qu'il y a les ténèbres qui vous enveloppent. Et couvrir la maison. Et toi tu te réfugies sous ce que tu appelles l'église, la prière, c'est fini. Est-ce que vous savez combien de ces chantres, combien, Dieu merci, je ne sais pas trop pour notre groupe musical, mais qui prennent de la drogue avant de faire louange et adoration à l'église? Bientôt l'église, bientôt c'est l'église. Il faut la lumière, mais la lumière, pour qu'on puisse bien voir. Deux, la femme a dit, donnez-moi un balai. Et elle doit balayer la maison. Le jour où tu vas quelque chose, surtout nous, nos mamans, lorsqu'un des boucles d'oreilles est tombé, c'est le jour-là qu'elle balaye bien leur maison. Hello. Le jour-là, à l'aide du balai, on sort même le coin, les recoins de la chambre. Et il faut sortir des choses que vous-même vous ne connaissez pas. Des fois, à la recherche de boucles d'oreilles, tu vas découvrir d'autres choses qui étaient perdues sans que tu ne te rendes compte. Et tu vas dire, oh, ça aussi, à l'aide du palais de l'esprit, comme dit le psalmiste, sors de moi.
Il dit, sonde-moi. Cela veut dire, balai. Va dans les coins, les recoins. Son verset, verset 2. Il dit, sonde-moi éternel. Et éprouve-moi. Fais creuser, fais passer ou creuser mes reins et mon cœur. Amen. Amen. Vous devez le faire. À l'improviste, dis d'accord à ta fille. Elle fait des messages. Et dis-lui, donne-moi ton téléphone, je vais faire quelque chose. Ou bien prends le téléphone dans ses mains. Elle lit ce qu'elle écrit. Il faut laver les coins et les recoins. Des fois, tu vas visiter le placard de tes enfants. Et tu verras que ta fille, que tu donnes de l'argent à la maison, elle t'allait emprunter même les soutiens de ses amis. Elle a gardé chez elle. Balaye ta maison. Fais sortir ce qui n'est pas juste de chez toi. Alors, Dieu va t'aider à retrouver ce qui était perdu. La troisième chose qu'elle a fait, la Bible dit, elle n'a pas cherché et dit, j'en ai marre. La Bible dit, et ne cherche avec soin. Elle l'a cherché avec soin. Il faut chercher avec soin. Pas avec précipitation. Non. Tu dois prendre le temps et chercher maintenant avec soin. Avec soin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la bonne nouvelle entre toutes ces choses, c'est que après avoir fourni un grand effort, l'enfant a été retrouvé. La brebis a été retrouvée. Et la pièce de drac est aussi retrouvée. Toi aussi, tu peux retrouver tes enfants. Toi aussi, tu peux retrouver ton mari. Toi aussi, tu peux retrouver ta femme. Toi aussi, tu peux retrouver la joie perdue. Tu peux retrouver l'amour perdu. Tu peux retrouver la boutique perdue. Tout ce qui est perdu dans ta vie, tu peux la retrouver. Amen. Plus particulièrement aujourd'hui, nos enfants. Les Français disent souvent, l'enfant est le père de l'homme. Si tu ne prends pas soin aujourd'hui, demain tu serais orphelin. Mais bien aimé, à la fin de toute histoire, il y a la même phrase. Lorsque l'enfant, la brebis et le drac a été retrouvés, la Bible dit qu'il y a la joie dans la maison. Et Jésus continue en disant, sur les trois paraboles, Dieu et ses anges se réjouissent lorsque
Mais bien aimé, la Bible dit qu'il y a toujours de la joie lorsque on a retrouvé la joie. Et Dieu et ses anges se réjouissent lorsque un pécheur, un seul, est revenu à la vie. Mais bien aimé, ça fait pitié de savoir que moi, pasteur, avec ma femme, nous essayons d'éduquer notre maison avec la crainte de Dieu et savoir que dans notre maison, il y a de la que dans notre maison, il y a de la prostitution. Il y a dans notre maison, il y a un grand péché caché. On ne sait pas. Nous allons prier ce matin. Ce qui est perdu doit être retrouvé. Mais avant que la chose ne soit retrouvée, premièrement, il faut la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Père, accorde-nous la lumière. Donne-nous la lumière de ta connaissance. Afin que nous puissions voir ce qui ne va pas autour de nous. Il y a des parents qui n'ont même pas de révélation sur leur maison. Ils ne savent même pas ce que font les enfants. Que Dieu vous donne la révélation sur vos enfants. Et lorsque tu auras la révélation sur ton enfant, va, confronte, il faut l'affronter. Dis-moi la vérité, je suis ton père. Que Dieu nous donne cette lumière. Des fois, humblement va chez ton mari. Dis-lui que ça soit une vérité, pas une mensonge. Que Dieu m'a révélé ceci. Mais je vais prier avec toi. Si ça s'avérait juste, que Dieu nous guérisse. Il ne faut pas ouvrir la porte à Satan. Tu dois aller voir ta femme me dit. Ma femme, j'ai une révélation sur toi. Mais je veux comprendre ça. Que Dieu nous sauve. C'est seulement la lumière. Après avoir la lumière, il faut parler. Amen. Sur le corps de l'homme. Lorsqu'on était jeune, moi je crois, lorsque j'avais 13-14 ans, déjà à 14 ans j'étais en classe de 4e, 3e. Souvent, lorsqu'on se lavait, là il vient encore. D'ailleurs, il m'a pris l'éponge, je lui dis, on les fait des olives. Et elle dit que tu ne t'es pas bien lavé. Alors c'est le mal de l'esprit. Et moi, oui, il faut lasser certaines choses. Il faut enlever les ongles. C'est juste par le mal de Dieu. Et il faut chercher avec soi. Et lorsque l'enfant sera retrouvé,